Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est pour vous remercier du fait de nous avoir accueillis chaleureusement dans votre église. Il n'y a pas de quoi, mon frère. L'église n'est pas la nôtre, mais celle de Jésus. Merci beaucoup, Maman Pasteur. Merci. Vraiment, nous aimons quand papa prêche la parole. On dirait qu'il connaît le problème de tous ses membres. Il a toujours les paroles douces pour anéantir leurs problèmes. C'est un don. Et c'est ce qui m'a séduit et je suis tombée amoureuse de lui. Oui, oui. Vous savez, à l'époque, quand on n'était pas encore mariés, lorsqu'il était encore assistant pasteur, il surpassait même déjà le pasteur parce qu'il avait une puissance dans la parole de Dieu. Waouh! C'est une grâce d'avoir un homme d'un tel acabit comme pasteur. Effectivement, c'est une grâce. Et nous rendons continuellement grâce à Dieu pour cela. Sinon, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes de la même famille? Parce que de toute façon, je vous vois coller l'un à l'autre là. Je sais pas. Maman Pasteur, nous ne sommes pas de la même famille, du moins pour l'instant. Et vous êtes quoi alors? Nous sommes fiancés. Oui, maman. Nous sommes fiancés. Ça fait juste quelques temps que Franck a payé ma dot. Nous sommes là aujourd'hui pour te rencontrer ainsi que papa, afin d'avoir une seule date pour le mariage à l'église. Après la mairie, bien sûr. Ah, d'accord. J'espère que vous savez du moins que le mariage, c'est quelque chose de très délicat. Surtout avec la génération de maintenant. Génération Android, Facebook, WhatsApp, TikTok. C'est ça, non? Maman, nous sommes prêts pour le mariage. Jeune homme, dis-moi, ça fait combien de temps que tu as payé la dot? 3 semaines. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à vouloir directement l'épouser après la dot? Je ne comprends pas vraiment la question, Maman Pasteur. Je le dis parce que il y a quelque temps, nous avons reçu un couple comme le vôtre ici, là. Et 3 mois, juste 3 mois après que nous ayons béni leur union, la femme a accouché. Ah, ok. D'accord, je vois maintenant. Je vois, maman, je comprends. Je veux donc savoir toute la vérité, espérant que vous êtes clair devant le Seigneur. Ma pasteur, je vais vous dire toute la vérité. Avant que Franck et moi ne venions dans le Seigneur, on vivait déjà ensemble, dans la même maison il y a 3 ans. Pardon? Vivre ensemble dans la même maison? Oui, maman. Donc, vous dormiez sur le même lit? Oui, Maman Pasteur. Wonder shall never end. Donc, vous faisiez ce que les vrais gens mariés font sur le lit? Mais on pensait que c'était normal, non? Oui, maman. Ha! Je savais. Je savais. Je comprends pourquoi lorsque vous m'avez parlé de mariage, l'Esprit de Dieu m'a révélé que vous faites déjà. Et vous êtes venu juste là pour que l'Église confirme votre union. C'est ça, non? Non, maman, non, maman. Depuis que nous avions donné nos vies au Seigneur, nous ne dormions plus ensemble. Nous ne forniquons plus. Raison pour laquelle nous sommes venus vous rencontrer avec papa pour être clairs devant le Seigneur. Et les 2 ans de fornication là, qui va les effacer? Hein? Vraiment, je ne comprends plus pourquoi les gens sont pressés ici là dehors. Donc de nos jours, on ne peut plus trouver des personnes vierges qui viennent pour se marier comme nous à l'époque? Hein? Maman Pasteur, c'est que nous n'avons pas grandi selon les valeurs chrétiennes. Nous nous sommes rencontrés à l'université et bam, coup de faute, atome crochu. Et nous avons décidé d'être ensemble. Même nos familles étaient contre le fait. Je ne veux rien savoir. Vous êtes venus souiller notre église. Et pour ce péché, je vais vous mettre sur un jeûne de 21 jours. 21 jours? Oui, et à sec, il faut le préciser. Vous allez me lire toute la Bible et me faire un résumé détaillé chaque soir. J'espère que je me fais entendre. Et chacun de vous
doit me réciter tous les versets qui interdisent la fornication dans la Bible. Seigneur, Seigneur, tu connaissais le Seigneur en le crucifiant de nouveau sur la croix, en allant forniquer avec cette fille? Hein? Maman, s'il te plaît, pardon. Nous ne dormions plus ensemble, maman. Nous sommes dans la même maison tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Nos familles ne sont pas dans la ville. Nous sommes clairs devant Dieu, maman, s'il te plaît. Et qui est là pour vérifier ça? Dans tous les cas, dans la norme, pour 2 ans de fornication que vous avez fait, vous méritez 2 ans de chasteté. Je dis bien 2 ans sans sexe avant que l'Église valide votre union. Maintenant, sortez et allez commencer votre jeûne de repentance. pardon maman, nous aimons. Je dis sortez. Ou alors vous préférez que j'opte pour l'option de 2 ans de chasteté. Ça. C'est quelle génération de pécheurs ça? Les gens viennent vous voir pour leur mariage, mais c'est toujours des fornicateurs professionnels. Jamais tu ne vas voir quelqu'un venir te dire qu'il vient se marier alors qu'il est vierge. Ouais. Oh. Comment toi tu peux vouloir entrer dans les toilettes sans cogner alors que tu sais que tu peux me trouver nu? Franck, on s'est déjà vu nu combien de fois? Là n'est pas la question. Tu sais très bien que nous sommes en train de faire un jeûne et faire acte de pénitence pour que Dieu puisse nous reconsidérer vierges avant notre mariage. Apparemment, tu n'as pas entendu ce que maman pasteur a dit. Franck, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Je ne suis pas d'accord. Nous faisons déjà assez d'efforts pour rester chaste avant notre mariage. Quelle preuve est-ce qu'elle veut encore? La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Attends, tu as la Bible dans ton téléphone. Quelle question? Ouvre 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Lis. si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as compris. Je pense que c'est assez clair. Donc notre mariage ne devait avoir aucun problème. Je ne suis pas d'accord avec cette punition. Chérie, donc tu veux me dire que tu maîtrises la parole plus que maman pasteur? Celle qui est la source de la parole, celle qui dort et mange avec le docteur de la loi même? S'il te plaît, tu devrais reconsidérer ta façon de faire. La Bible dit ne jugez pas vos oins. Nous devons suivre ces prescriptions à la lettre. Moi, je ne suis pas prête à faire un quelconque jeûne. Encore moins lire toute la Bible juste par punition. Madame, fais attention à ta parole. Ne provoque pas la colère de Dieu. Je te dis, ne provoque pas la colère de Dieu. De toute façon, moi, je ne veux pas subir l'anathème. Ça fait combien de temps que nous sommes chez ma pasteur? Pourquoi tu n'as pas encore commencé ton jeûne? Je ne peux pas le faire sans toi, tu le sais. Hein? Et puis ce genre de jeûne à sec, on ne le fait pas comme ça. On se prépare, on prend l'élan. On n'entre pas dans le jeûne de manière brutale. De toute façon, je suis en train de me préparer et tu le vois bien. Tu devrais faire pareil. Assez parlé. Je vais m'apprêter pour aller chez ma copine. On se voit au retour. Bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi. Non, je crois pas. Comment maman peut vous demander une chose pareille? Pas seulement une chose, mais plusieurs. Je ne comprends pas franchement. Michel, c'est toi qui nous as conseillé à donner nos vies au Seigneur. Hein? À vivre selon ses principes. Voilà les conséquences aujourd'hui. Dis-moi, quand tu préparais ton mariage, les choses étaient pareilles? Non, pas du tout. Je sais pas, peut-être que c'est une nouvelle façon de fonctionner de l'église. À l'époque, nous avons juste rencontré le pasteur lui-même. D'ailleurs, je vous conseille de le rencontrer en personne. Rencontrer le pasteur. Tu en es sûr? Si maman est comme ça, tu veux qu'on aille rencontrer le pasteur pour qu'il augmente notre punition?
Je crois que vous craignez pour rien. Le pasteur a la parole et je sais que c'est un homme bon qui comprend les gens. Allez le rencontrer. Ah, si tu le dis, je vais en parler avec Franck. Il est tellement désespéré depuis la dernière fois que nous étions chez maman. Il a même failli regretter d'être devenu chrétien. Ça va aller. Je crois fermement que le pasteur a une autre approche. Oh chérie, c'est pas de retard. Comment s'est passée ta journée? Ben, la routine. J'étais seulement un peu stressé en pensant à notre avenir. Et ma relation avec le Seigneur, j'ai bien l'impression que je ne me suis pas véritablement fait pardonner. Concernant ce sujet, je propose que nous allions voir le pasteur, que nous lui parlions, afin d'écouter aussi ce qu'il aura à dire concernant notre mariage. Pardon? Tu es sérieuse là? Tu t'entends parler? Allez voir qui? Le pasteur? Tu te souviens de la kyrielle des choses que sa femme, maman pasteur, nous a imposées pour te pardonner et voir notre mariage célébré à l'église? C'est lui qui va diminuer quoi? Chérie, essayons d'abord. On ne sait jamais, hein? J'étais chez Michel. Elle m'a conseillé de le faire. N'est-ce pas la même Michel qui nous a conseillé d'aller voir maman pasteur, disant que c'est elle qui était en charge de conseiller les fiancés de l'église avant le mariage? La même Michel? Mon cœur croyait bien fait. Elle ne savait pas que les choses allaient se passer de la sorte. En tout cas, moi j'ai vraiment peur d'aller voir ce pasteur. Je n'ai vraiment pas l'envie d'aller voir ce pasteur. À moins que tu voudrais que nous y allions et que nous ne disions pas la vérité sur le fait que nous avons été ensemble au préalable avant de décider de légaliser notre relation. Non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de lui mentir. Hein? Nous lui disons toute la vérité, comme nous l'avons fait avec maman. Tu as vu là où cette vérité nous a menés. Chérie, s'il te plaît. Hein? On ne sait jamais. Le Saint-Esprit peut toucher son cœur et il prend une autre décision. Ça ne sera pas plus pire que celle que maman nous a infligée. Tu crois vraiment? Si maman Pasto, la loyaliste, nous a infligé 21 jours à sec et que lui, le régent, décide de t'en donner 40, qu'en dira-t-on? Chérie, ne jugeons pas au préalable sans l'avoir écouté. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. En tout cas, c'est seulement parce que tu insistes. Hein? Moi, je ne veux pas ça de cette heure-là. On ira demain. Merci. Parce que tu insistes, parce que tu insistes. Merci, merci, merci. Ah, vous êtes déjà là, mes enfants. Oui, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Parce que au téléphone, ta voix était très inquiétante. Bon, pasteur, si nous sommes là, c'est parce que nous voulions t'informer de notre décision avant de se marier. Ok, je comprends. Je suppose que tout a été fait au niveau des familles respectives. Effectivement, tout a été fait, même la dot. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que c'est un élément très important dont j'aime toujours me rassurer avant le mariage entre un homme et une femme qui s'aiment. Oui, papa, il a tout fait. Ok, je vois, d'accord. Et je suppose que vous avez aussi pris un temps devant le Seigneur afin de savoir si vous allez cheminer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, papa, mais nous avons un souci. Il y a quelque chose qui me turlupine et j'en ai honte d'en parler. Honte? Pourquoi? Franck, s'il y a un problème, il est nécessaire d'en parler maintenant avant le mariage. Pasteur, c'est qu'avant de prendre cette décision de nous unir,
nous vivions déjà ensemble. Je ne comprends pas. Vivre ensemble comment? En fait, nous étions déjà ensemble près de 3 ans. Et c'est quand nous avons donné nos vies au Seigneur que nous avons décidé de légaliser les choses. D'accord, je vois. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Félicitations, Franck. Félicitations, je suis effaré, je ne comprends rien. Nous étions justement en train de vous révéler à l'instant que nous avons péché. Je te félicite, Franck, parce que je sais ô combien c'est difficile de vivre avec une femme et de décider de l'épouser. Car aujourd'hui, c'est une pratique très courante, même au sein de notre Église. Merci beaucoup, papa. Vous savez, avant d'épouser ma pasteur, nous avons connu ça. Nous avons vécu ensemble. Hein? J'étais déjà diacre et elle était chantre. Nous vivions déjà ensemble et personne n'était au courant à l'église. Wonderful. Oui, je comprends votre réaction. Vous pensez que les pasteurs sont tombés du ciel? Non. Nous avons vécu ensemble pendant 4 ans et elle est tombée enceinte de notre première fille. On ne pouvait pas accoucher au mariage. Alors nous avons pris la résolution de nous marier afin d'éviter la honte sur nous. Effectivement, papa. Après ces événements, le pasteur m'a pardonné. Aujourd'hui, je suis pasteur de l'église. Vous n'avez rien à vous reprocher. Le Seigneur vous a pardonné. Une fois que vous êtes allé vers lui et que vous avez décidé d'arrêter toute pratique de fornication. Ah, chérie, tu es là. Bonjour, maman. Oui, bonjour. J'expliquais à nos 2 futurs mariés nos débuts. Vu qu'ils se plaignaient que comme ils sont en couple, l'église n'allait pas accepter leur union. Je les faisais comprendre que nous avons connu la même situation, étant même déjà chrétiens. Pourquoi tu te crois toujours obligé de raconter cette histoire à tout le monde? Hein? Tu ne peux pas rester tranquille un moment. Qu'est-ce qu'il y a que tu vas prendre une histoire qui est passée il y a de cela plus de 10 ans et nous remettre ça sur la table? Mais ma chérie, je le faisais pour leur donner du courage, pour qu'ils arrêtent de se sentir souillés. Mais tu pouvais dire autre chose, non? Pourquoi prendre toujours exemple sur nous? C'est pas sérieux ça. Un homme de Dieu, ça se respecte. Tu ne vas pas toujours tout raconter aux gens au point où on va te prendre pour un simple mortel. Mais ma chérie, je ne comprends pas la raison de ta colère. Hein? Écoutez les enfants, retrouvons-nous demain au bureau. On va continuer la discussion sur les préparatifs de votre mariage. D'accord, papa. Merci beaucoup. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Ta-da, 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 ta-da.